Voilà, quand on parle d'audit commercial, pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait le faire? Pour vérifier que la société a un avenir et qu'il Ou n'y a pas de loup et qu'elle a un non, présent aussi, quoi. donc qu'il y a un avenir, c'est qu'il y a un marché? Oui, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il n'y a pas de risque stratégique sur le commerce à court ou à moyen terme. OK, Les David. conditions de reprise sont compatibles avec une exploitation paisible et que voilà, Ouais. il n'y a pas de loup pour faire simple. Je prends. D'autres, propositions? Le poids des 5 principaux clients par rapport au total, pour voir le degré de dépendance, je dirais. Voir Et un puis, peu. puis la tendance générale, c'est-à-dire est-ce que le chiffre d'affaires est plutôt en croissance ou en Donc là, décroissance? Parce qu'une boîte qui a un CA en décroissance, je pense que c'est difficile à inverser, même si le ouais. repreneur est motivé. Non. Ah, Bah, c'est qui dit alors ça? voilà. Non, c'est la Donc base. là, c'est intéressant ce que vous dites parce que là, on était un peu sur le quoi, hein. Par exemple, les 5 premiers clients, Ouais. c'est, qu'est-ce qu'on va essayer de regarder? Mais le pourquoi, donc la réaction, je n'ai pas vu qui a réagi en disant, C'est David. mais non. Ah, c'est David. Bah, du coup, en fait, voilà, on a le quoi, mais David réagit, moi j'interprète sa réaction comme, bah non, c'est-à-dire que c'est pas la nature de l'information, positive ou négative. On a vu hier que c'était le pourquoi. Voilà, on va aller la chercher, mais le pourquoi, parce que ça va nous donner des informations pour savoir la suite à tenir, en fait, et comment on doit se positionner, comment on va pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, d'autres idées sur pourquoi faire un audit commercial? Moi, je dirais tout simplement. Moi, je dirais pour pouvoir s'assurer. Oui, vas-y. Alors là, j'entends plus personne. Bon. Non, moi, je voulais ajouter que c'était aussi peut-être tout simplement parce que si on n'est pas du domaine, tout comme pour les autres audits, si on n'est pas juriste, si on n'est pas financier, c'est important d'avoir des audits pour mieux comprendre. Mais si on n'est pas du domaine commercial, que ce n'est pas nécessairement un domaine d'excellence du repreneur, c'est indispensable d'en savoir un peu plus. Oui, absolument. De pouvoir se projeter et d'identifier la situation commerciale. Mais alors, sur toutes vos propositions, moi, oui. Non, juste pour compléter, comme le chiffre d'affaires, c'est la première ligne du compte de résultat et que c'est ce qui détermine à la fois la valeur de l'entreprise et le revenu qu'on peut en attendre. Et évidemment, l'audit commercial permet de justifier, de connaître les composantes de ce chiffre d'affaires et ensuite de savoir si la cible elle est compatible avec ce qu'on peut en faire. Absolument. Alors, tout ce que vous dites est ce que ça tourne? Voilà, est correct. Alors moi, ce que je vous propose, en fait, c'est 3 raisons, hein, principales pour un audit commercial. C'est finalement, c'est un peu ce que vous disiez, Jérôme, c'est obtenir des éléments de décision par rapport au rachat ou non de l'entreprise et comment, en fait, tout le moteur commercial est organisé. Ça peut amener sur de la valorisation ou de la dépréciation par rapport à ce que va demander le cédant. Il y a un point qui est important, c'est évaluer la robustesse du système de vente. Je vais revenir dessus juste après. Et le troisième point, moi, qui me semble aussi très, très important, je ne sais plus, je crois que c'est Étienne ou qui avait fait un peu une remarque dans ce sens-là, c'est identifier les pistes de travail d'amélioration post-reprise. Donc, pas se laisser